Salut à tous et à toutes, c'est Creepers et bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as pas vu, le 5. Aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus marquants du cinéma coréen contemporain qui a catapulté son réalisateur vers la reconnaissance internationale. Vous l'aurez deviné, ou peut-être pas d'ailleurs, mais on va s'attaquer à The Host, sorti en 2006 et réalisé par Bong Joon-ho. Ah, et je tiens à m'excuser, mais je risque d'écorcher quelques noms. Et toi, essaie même pas de te déguiser. Ah mais j'ai rien fait. Je te connais, hein, tes blagues douteuses, les déguisements, les accents chelous. Non. Ah mais c'est vraiment pas mon genre. Si vous ne connaissez pas encore ce bijou, pas de panique, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut pour vous donner envie de le voir ou de le revoir. Sans spoiler bien sûr. Et croyez-moi, vous allez vouloir le voir. Commençons par parler du maestro derrière The Host, Bong Joon-ho. Vous avez probablement entendu parler de lui grâce à Parasite, qui a fait un carton monumental en 2020 avec son mix unique de satire sociale, d'humour noir et de suspense. Bong Joon-ho a raflé la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film, devenant une légende vivante du cinéma coréen. Mais avant ça, il avait déjà une carrière bien remplie. Parmi ses films phares, on a Memories of Murder, sorti en 2003, un thriller policier absolument magistral, basé sur une histoire vraie. Et Le Transpersonnage, sorti en 2013, un film de science-fiction post-apocalyptique, adapté d'une BD française qui pose des grandes questions sur les inégalités sociales, tout ça dans un train, dans la neige, sur la Terre, abandonné. Il est aussi connu pour son film Okja, produit et diffusé sur Netflix, qui a défrayé la chronique en 2017 en provoquant un tollé parmi les exploitants de salles en France. En effet, en France, il existe une législation stricte appelée chronologie des médias. Cette règle impose un délai de plusieurs mois entre la sortie en salle et la disponibilité des films sur les plateformes de streaming. Beaucoup estimaient que présenter un film comme Okja à Cannes, sans qu'il sorte en salle avant, allait à l'encontre des valeurs du festival. Et depuis ce jour, le Festival de Cannes ne fait concourir que des films qui seront diffusés dans les salles en France. Merci Jamy. Avec plaisir. Mais The Host, c'est donc le film qui a propulsé Bong Joon-ho devant la scène internationale. Alors The Host, de quoi ça parle ? L'histoire commence par un scientifique américain qui ordonne à son assistant coréen de déverser des produits chimiques toxiques directement dans le lavabo, qui va donc se déverser dans la rivière Han. Quelques années plus tard, ce qui devait arriver arriva. Un monstre énorme surgit des profondeurs du fleuve et commence à attaquer les habitants de Séoul. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et prend une tournure bien plus intime. L'attaque du monstre sépare une famille déjà bien dysfonctionnelle. La jeune Yoon Seo est attrapée par cette dite créature et sa famille va tout faire pour la retrouver. Ce qui commence comme un film de monstre classique se transforme en une véritable odyssée familiale où l'enjeu n'est pas seulement de vaincre la créature, mais de tenter de réunir cette famille éclatée. Le film nous plonge dans cette quête désespérée avec un mélange parfait de tension, d'humour noir et de critique sociale. Et ce qui est génial, c'est que Bong Joon-ho nous surprend constamment. Il nous fait rire dans des moments tragiques, il nous serre le cœur au milieu d'une scène d'action, et il ne nous laisse jamais dans un cadre de film de monstres classique. Maintenant parlons du casting, parce qu'il faut bien le dire, Bong Joon-ho, il sait s'entourer. En tête d'affiche, on a Song Kang-ho, qui est un peu l'acteur fétiche de Bong Joon-ho. Ça fait beaucoup de ho. C'est lui dans Parasite qui joue le père de famille arnaqueur. Ici, dans The Host, il incarne Gang-doo, un père un peu bené, maladroit et souvent à côté de la plaque. Song Kang-ho, c'est un peu le type qui peut jouer n'importe quoi avec cette sincérité incroyable. Il peut être hilarant et profondément émouvant dans la même scène. À ses côtés, on retrouve Bae Doona qui joue Namju, la tante Archer. Bae Doona, c'est un autre poids lourd du cinéma coréen que vous avez peut-être croisé dans Cloud Atlas ou Sense8 des sœurs Wachowski. On a aussi Park Hae-il qui incarne Nam-il, le frère qui a fait des études mais se retrouve sans emploi et alcoolique. Et Byung-hee-bong qui joue le patriarche de la famille, essayant tant bien que mal de maintenir celle-ci soudée. Chaque acteur apporte une dimension unique à l'histoire, et c'est ce qui fait qu'on s'attache vraiment à cette famille. Ils sont tous un peu brisés, avec leurs propres failles et maladresses, mais c'est précisément ce qui les rend si humains et attachants. Dans ce film, le monstre est bien sûr au centre de l'attention, mais ce qui frappe vraiment, c'est la manière dont Bong Joon-ho utilise l'environnement urbain pour créer une tension et une atmosphère unique. Le film nous plonge dans une version stylisée de Séoul, avec la rivière Han qui devient le théâtre principal de l'horreur. The Host ne ressemble pas à n'importe quel film de monstre. La scène où le monstre fait sa première apparition est brillante. En plein jour, devant des centaines de personnes dans un cadre presque banal. Pas de suspense à la dent de la mer, non. Ici, Bong Joon-ho nous balance la bête direct et c'est hyper efficace. Mais le monstre, c'est pas juste un monstre. Il représente bien plus. La négligence des autorités, la pollution et même les relations de pouvoir entre la Corée du Sud et les États-Unis. Le film commence, comme je l'ai dit, par une scène où un scientifique américain ordonne de déverser des produits chimiques directement dans le lavabo. Il est beau le lavabo, il est... C'est Vincent Lagaffe, le big deal.
Ah ouais, mais... Un acte inspiré d'un fait réel, un incident qui s'est déroulé en 2000 où des produits toxiques ont été réellement déversés dans la rivière Han. Cette décision absurde des autorités américaines est donc le point de départ de l'apparition du monstre. Un bon moyen pour Bong Joon-ho de critiquer les ingérences étrangères dans les affaires sud-coréennes, en particulier l'influence militaire et politique des États-Unis. Et tout à fait, Jamy. D'ailleurs, le film a été salué en Corée du Nord comme une critique contre la présence des troupes américaines en Corée du Sud, ou les vilains américains. Merci. Un autre thème central est la critique de l'incapacité des autorités à gérer les crises. On voit très vite que le gouvernement et les scientifiques échouent lamentablement à contenir le monstre, préférant se concentrer sur des réponses bureaucratiques et inhumaines, comme mettant la ville en quarantaine ou développer une super arme chimique pour éliminer la créature. Super arme qui s'appelle Agent Jaune. Non, je te vois venir. Ah mais y a aucun jeu de mots, hein. C'était juste que je voulais dire que l'agent jaune, c'était une référence directe à l'agent orange, arme chimique utilisée par les Américains durant la guerre du Vietnam. Tu m'étonnes vraiment aujourd'hui. Le film traite aussi du lien familial. Malgré leurs défauts et leurs faiblesses, les membres de la famille Park restent unis dans cette quête pour sauver Yoon Seo. Une véritable odyssée urbaine pour cette famille dysfonctionnelle. Un des autres thèmes de The Host est sa relation au toucher. La pas touché, oh. La pas touché, oh. Durant tout le film, nous sommes constamment renvoyés à cette notion de toucher ou d'absence de toucher. Toute l'intrigue tourne autour de la séparation physique entre Gangdu et sa fille. Et malgré le chaos et la confusion, il y a des nombreux moments où le toucher est un vecteur de consolation et d'espoir, surtout au sein de cette famille. Les personnages de Bong Joon-ho sont souvent en désaccord, mais c'est à travers leurs relations physiques, des accolades maladroites, des poignées de main nerveuses, des tentatives désespérées de réconfort, qu'ils essaient de rétablir des liens émotionnels rompus. Je vous invite donc, quand vous regarderez ce film, à bien faire attention à cet aspect du toucher. Il est partout. Partout, dans les villes, dans nos campagnes, il est partout le toucher. Alors pourquoi faut-il voir absolument The Host ? Mais parce que c'est bien plus qu'un simple film de monstres, c'est une réflexion sur la société, la famille et les rapports de pouvoir. Bong Joon-ho utilise la créature pour parler de la négligence humaine, de la corruption des autorités et de la manière dont on sacrifie les individus au nom du bien collectif. Le film explore aussi la fragilité des liens humains. Le monstre n'est pas simplement une menace extérieure, c'est aussi un catalyseur qui force la famille Park à se réconcilier avec ses propres failles et ses erreurs. Vous allez rire, avoir peur et peut-être même verser une larme, parce que derrière les effets spéciaux, il y a une vraie émotion, un vrai message. Bref, The Host est un film qui dépasse largement les attentes que l'on peut avoir d'un film de créature. Hey, et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant que moi, j'ai eu de plaisir à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver sur cette chaîne et ça me fait énormément plaisir. Merci pour votre force. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode de T'as pas vu ce film. Allez, bon film.